Bonjour mes grands, on se retrouve. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous allons entamer aujourd'hui notre leçon numéro 13, notre 13e leçon. On y va, mais toujours avant de commencer un nouveau son ou une nouvelle leçon de grammaire ou quel que soit, on doit réviser. On y va, le son précédent. Révisons. Révision de la lettre X. Et la lettre X nous donne beaucoup de sons. On a vu la dernière vidéo. Trouvons des exemples avec les différents sons que nous donne la lettre X. On a X qui nous donne le son X. X nous donne le son X. X nous donne le son SE. X nous donne le son ZE et X qui nous donne aucun son. Il est muet. La lettre X est muette dans certains mots, surtout le pluriel. Je relis. X égale X, j'entends X. X égale X, j'entends X. X égale SE, j'entends SE. X égale ZE, j'entends ZE. X ne dit rien, je n'entends rien. Aucun son. Regardons. X nous donne X comme. Regardez la main. Vous allez me dire, maîtresse, où est X là? Oui, parmi les doigts, des 5 doigts de la main, on a le pouce, l'index, et on a besoin du mot index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Il faut apprendre les 5 doigts de la main. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Il faut les apprendre, mes petits, d'accord? Les 5 doigts de la main. Intéressons-nous, X égale X, comme dans le mot un index. Un index. L'index. L'index. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Je m'intéresse à l'index. Très bien. Un index. X me donne le son X. Bravo. Continuons. X nous donne le son X. Un exemple, comme xylophone. Le xylophone est un instrument de musique, d'accord? Un xylophone, X. Xy. Le X me donne le son X. X, Y, Xy. Et ça me donne xylophone. Continuons. X qui ne dit rien. Lettre muette. Comme, waouh, surtout en été, on a besoin. Ce sont très bien, des bateaux. Des bateaux. Si je montre celui-là et je vous dis un bateau, un bateau, je donne le pluriel des bateaux. Le déterminant des au singulier un. Au pluriel des. Je mets X au mot bateau et je ne l'entends pas. X muet. Continuons. X nous donne le son SE. Un exemple. 60, c'est le chiffre 60. 60, le X se prononce SE, comme dans le chiffre 60. Très bien. Continuons. X nous donne le son ZE.
Z comme dixième. Dixième. On a plusieurs mots. La maîtresse vous demande, lisez-moi le dixième mot, le numéro 10, c'est-à-dire le dixième, qui est classé le dixième. Dixième. D'accord? Très bien. X se prononce Z. Très bien. On a terminé avec on a terminé la révision de la lettre X qui nous donne le son X, X, S, Z et X qui ne dit rien. Maintenant, les enfants, enchaînons et étudions le nouveau son. Le son, je ne le dis pas, on va le découvrir et on reviendra. Regardez, c'est tout mes petits. On y va? Regardez, nous allons le découvrir ensemble. Regardez chaque photo. Essayez de trouver. Très bien. Regardez. Je vais vous dire le nom, le mot qui indique chaque photo. Par exemple, du pain. Écoutez. Du pain. La jungle. La jungle, c'est une, je peux vous dire, sorte de forêt, mais avec plus de végétaux, plus d'arbres, plus de plantes, plus d'animaux sauvages. Vous connaissez le livre de la jungle? Dites aux parents de vous acheter le livre de la jungle, l'histoire de Mowgli, le petit garçon. D'accord? Il a été élevé par une louve. On a le loup, c'est le mâle, la femelle, la louve. Et la louve a pris en charge, elle l'a élevé, Mowgli, elle l'a trouvé dans la jungle et elle l'a élevé comme son propre bébé. Cherchez le livre de la jungle, vous allez trouver l'histoire de Mowgli, d'accord? Très bien, continuons. Poussin, poussin, écoutez mes petits, pain, jungle, poussin, il y a un son qu'on répète à chaque fois et qui se trouve dans chaque mot. Très bien. Du pain. Très bien. La jungle. Très bien. Un poussin. Bravo. Continuons pour les autres mots. Écoutez. Parfum. Ceinture. Que fait-il? Il grimpe. Il pense à quoi? À la nourriture. Il a envie de quoi? De manger. Donc pourquoi? Parce qu'il a, très bien, il a faim. Nous allons reprendre. Un parfum. Une ceinture. Il grimpe. Il a faim. Je répète mes petits. Pain, jungle, poussin, parfum, ceinture, grimpe, faim. J'entends quels sont. Ils se répètent à chaque fois. Bravo, c'est le son 1, comme dans pain. C'est le son 1, comme dans jungle. C'est le son 1, comme dans poussin. C'est le son 1, comme dans parfum. C'est le son 1, comme dans ceinture. C'est le son 1, comme dans il grimpe. Grimpe. Yatasallaq. Il grimpe. Le petit garçon
grimpe sur l'arbre. Un comme fin. Alors, j'entends un, 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 un. Est-ce qu'on l'écrit de la même manière? Non. Il y a un A-I-N. Il y a un I-N. Il y a un U-N. Il y a un E-I-N. Il y a un I-M et il y a un A-I-M. Très bien. Continuons les enfants et regardons mot par mot. On y va? Le mot pain. Comment s'écrit le son 1 dans le mot pain? On a vu que le son 1 s'écrit de plusieurs manières. Parfois avec 2 lettres, parfois avec 3 lettres. Et je dois savoir comment l'écrire. On a une syllabe pour le mot pain. D'accord? On a le son 1. Comment s'écrit le son 1 dans le mot pain? A, associé à la voyelle I, associé à la consonne N. La voyelle A, on l'associe avec la voyelle I, on l'associe avec la consonne N, pardon. On nous donne le son 1. Le son 1 comme dans le mot pain. Très bien. Continuons. Le deuxième mot. On a le mot fin. Le mot fin, il a combien de syllabes? Une syllabe. On l'écrit comment? Regardez, les petits. Pain, fin. J'entends le même son, mais le son 1 dans le mot fin ne s'écrit pas comme le son 1 dans le mot pain. Pourquoi? Parce que au lieu d'avoir un N, on a un M. Le N s'est transformé en M. On y va? Comment on va le donner? A associé à I associé à M. Ces 3 lettres me donnent le son 1. Ces 3 lettres aussi me donnent le son 1. Continuons, mes petits. Jungle. Même dans le mot jungle, on entend le son 1. Pain, fin, jeun. Première syllabe, jeun. La deuxième syllabe, gle. Dans le mot jungle, on a le son 1 qui ressemble et c'est le déterminant. C'est le son, comme on écrit 1. Pour un garçon, le déterminant 1. UN. Et quand on donne le pluriel de 1, on dit des. Un garçon, des garçons. Très bien. Donc, 1, le son 1 est écrit dans le mot jungle. Comment on l'écrit? On associe le U à la lettre N et il nous donne le son 1. 1, 1, 1. J'entends le même son, mais je n'écris pas la même chose. D'accord? Continuons. Parfum. Ça sent bon, hein, les parfums. C'est bien, hein? Il a combien de syllabes, le mot parfum? Une syllabe, 2 syllabes. Première syllabe, par. Deuxième syllabe, fin. 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 Mais dans le mot parfum, on n'écrit pas le même 1 que dans le mot fin. On a le 1, UM. On a le 1, UM, et là, le N s'est transformé en M. Donc, 1, UN, 1, UM. Comment on écrit le 1, UM? Bien sûr, la voyelle U plus la consonne M nous donne le son 1. On continue, on relit, comme ça, pour consolider. 1, A-I-N. 1, A-I-M. 1, U-N. 1, U-M. C'est le même son, mais on l'écrit différemment. On continue. Ceinture. Le mot ceinture, nous allons voir, ce mot est composé de combien de syllabes, mes petits? Première syllabe, saint. Deuxième syllabe, tu. Troisième syllabe, re. Donc, ceinture. Le mot a 3 syllabes. On a le son 1 dans saint,
Et quel un? Celui-là? 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 Celui-là ou un autre? Un autre, bien sûr. Comment on l'écrit, le 1 de ceinture? E, associé à I, associé à N, nous donne aussi le son 1. 1. 1. 1. 1. Le même son, identique. OK? Continuons. Grimpe. Grimpe. Il a combien de syllabes le mot grimpe? Une syllabe, deux syllabes. Il s'écrit avec le son 1 de grain. Le mot grain. La syllabe, pardon, excusez-moi mes petits. La syllabe grain s'écrit avec quel 1? IM, bravo. Donc, I associé à M nous donne le son 1. Continuons et regardons. Poussin, poussin, IN. Deux syllabes, IN, pousse, sein. Première syllabe, P-O-U-S, c'est la première syllabe. Sein, c'est la deuxième syllabe. Regardons le son 1. Comment on l'écrit? Le 1 de poussin, I plus N nous donne le son 1. Le 1 de grimpe, I plus M nous donne le 1 de grimpe. E-I-N, 1 de ceinture, E-I-N nous donne le 1 de ceinture. Parfum. Le U-M nous donne le 1 de parfum. UN, le UN nous donne le 1 de jungle. Le AIM, le 1 de fin, nous donne le 1 de fin. Pain, AIN, nous donne le 1 de fin. On relit les enfants? Tout le son 1. Pain, AIN. Fin, AIM. Jungle, UN. Parfum, UM. Ceinture, EIN. Continuons, grimpe, IM. Poussin, IN. Chaque mot a son 1 différent, le même son, mais d'écriture différente. C'est-à-dire l'orthographe de chaque son, le son 1, son orthographe est différente. D'accord? Continuons. Syllabes et mots, nous allons lire quelques syllabes et mots. Oh, tiens, on a oublié le S de syllabe, parce qu'il n'y a pas une seule, il y a plusieurs, c'est pas grave. Mais normalement, on a une petite faute, on doit mettre S ici, les enfants, parce que syllabe et mot. Mot, on a mis S, mais syllabe, on l'a laissé au singulier, alors que c'est au pluriel, normalement. On continue. P, 1, pain. Comme le 1 de poussin, les enfants. Le 1 de poussin. P1, pain. Comme un sapin. Très bien. Un sapin. Il est magnifique, ce sapin. Il est trop beau. Continuons. Vous savez que le sapin ne perd pas ses feuilles en hiver? Oui, il résiste au froid, au vent. Il ne perd jamais ses feuilles en hiver, le sapin. Continuons. P1, pain, comme un peintre. Très bien. Un peintre. Continuons. Comment on écrit le 1 de peintre? E-I-N. Très bien. N-1. Vous allez trouver quelque chose de mignon maintenant. Nain. Comme un nain. Comme les 7 nains de Blanche-Neige. Voilà un nain. Très bien. Le mot nain s'écrit avec le son N, le son 1, A-I-N. Très bien, un nain. Continuons. L-1, lin. Comme le jour de la semaine, on a
dimanche. Ce qui suit dimanche, c'est le jour. Quel jour? Lundi. Très bien. Lundi. On a le 1 de lundi. Et c'est le 1 de jungle aussi. Très bien. UN. Récapitulons, mes petits. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Et 1. C'est le son 1. Mais 1 avec UN, 1 avec UM, 1 avec IN, 1 avec IM, 1 avec AIN, 1 avec AIM et 1 avec EIN. C'est bon pour le son 1? Il faut relire, revoir la vidéo, mémoriser et surtout les écrire pour bien les consolider et bien les mémoriser, mes petits. D'accord? On a terminé pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Au revoir.